Chez moi, et puis j'arrive dans une région que je connais pas en réalité, je connais pas les gens, mais je sais que je suis chez moi. Je sais que je suis dans ma maison ce matin. Je sais que mon Père il est présent ce matin. Je sais que ma famille elle est là ce matin pour honorer mon Père ce matin. Quelle bonté mon Jésus-Christ d'être un chrétien. Même quand on connaît pas les gens, on sait qu'on est en famille ce matin, on sait qu'on va passer un bon moment, parce que celui qui donne la valeur à ce culte ce matin, il est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Et nous sommes venus, pas pour Seigneur lui demander ce matin, mais pour le remercier, pour l'adorer, pour le glorifier, pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous apporte. Amen. Quelle bonté, Seigneur Jésus-Christ. Je regarde devant moi, je vois quelques frères que je connais, j'ai fait une session avec eux, et je glorifie le nom du Seigneur parce que je sais que le quelque temps que je vais passer avec vous, je sais que je vais être béni, parce que je suis, Seigneur, dans ma maison quelque part. Et nous allons se réjouir dans sa présence ce matin. On va chanter un cantique ensemble à la gloire du Seigneur, si vous le voulez bien. On va chanter ce cantique que vous connaissez tous, hein, Dieu est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il est au milieu de nous ce matin et qu'il est celui qui va bénir nos vies et nos âmes? Moi je le crois. Alors on va chanter ensemble pour la gloire du Seigneur. Vous m'aidez, hein? On est ensemble ce matin. On fait le culte ensemble. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. Je voudrais qu'on fasse quelque chose, si vous le voulez bien, ce matin, qu'on se lève tous ensemble dans un saint respect et qu'on puisse, Seigneur, le réaliser ce matin, qu'il est au milieu de nous. Alléluia. On le reprend tous ensemble d'un même cœur, bien fort pour le Seigneur ce matin. Dieu est là. Oui, il est là ce matin. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. On reprend une fois. Dieu est là. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. Alléluia. Il est là ce matin. Il est au milieu de nous et il se plaît à visiter les cœurs, à lire et puis regarder les besoins de chacun. Je ne sais pas comment vous êtes rentrés, je ne sais pas avec quel besoin vous êtes venus, parce que c'est vrai que ce matin nous sommes venus pour l'adorer, mais quelque part on a des besoins aussi. Mais Jésus connaît ton besoin ce matin. Il connaît ton cœur. Il connaît la situation de ta vie. Il est capable ce matin de faire des grandes choses ce matin. Parler à ton cœur à travers son serviteur. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Je voudrais qu'on rechante encore un beau cantique à la gloire du Seigneur, mais avant toute chose, je voudrais qu'on reprie le Seigneur. Il est bon de louer et de glorifier le Christ ce matin. Je voudrais demander à Henri qui se lève et qui présente encore cette réunion. Que tu bénisses ton nom, Seigneur, ce matin. Oui, Jésus. Alléluia, Jésus-Christ.
Gloire à Christ. Je voudrais qu'on chante encore un beau cantique à la gloire du Seigneur ce matin. Je voudrais qu'on chante ce cantique. Je sais que tu es là ce matin. Je ne sais pas pourquoi, je voudrais qu'on puisse réaliser. Réaliser pas, Seigneur, venir au culte, puis dire, Seigneur, je suis là, je suis à ma place. Non, je suis là parce que, Seigneur, toi, tu es là. C'est toi qui donnes la valeur ce matin à ce culte d'adoration. Je voudrais qu'on essaye de chanter, je ne sais pas si vous le connaissez, vous allez m'aider si vous le connaissez, ce beau cantique à la gloire du Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oui, je ressens ta présence. Tu agis au milieu de ton peuple et tu apportes la guérison. Je sais que tu es là. On le réalise ce matin. Oui, je ressens ta présence. Tu agis au milieu de ton peuple et tu apportes la guérison. Par la foi, je toucherai Dieu. Par la foi, je le ferai. Oui, le miracle, je le verrai. Je sais que je serai transformé. Par la foi, par la foi, je le ferai, oui, le miracle, je le verrai, je sais que je serai transformé. On le reprend encore une fois ce matin. Je sais que tu es là. Nous le réalisons dans nos cœurs ce matin. Et je ressens ta présence. Tu agis au milieu de ton peuple et tu apportes la guérison. Par la foi, je toucherai Dieu. Par la foi, je le ferai. Oui, le miracle, je le verrai. Je sais que je serai transformé. Par la foi, je toucherai Dieu. Par la foi, je le ferai. Oui, le miracle, je le verrai. Et je sais que je serai transformé. Gloire au Seigneur. C'est par la foi ce matin que nous nous approchons devant Jésus. Il y a 2000 ans, ils avaient le privilège, les apôtres, d'être au milieu du Seigneur et de voir tous ces miracles. Et ce matin, eh bien, nous ne le voyons pas de nos yeux. Mais l'Esprit qui habite en nous nous donne à ressentir son amour ce matin. Nous pouvons réaliser, Seigneur, qu'il est là. Qu'il est celui bien, qui se réjouit d'être au milieu de ses enfants ce matin. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça dans mon église Vermont. Et puis c'est une réalité, le dimanche matin, quand nous sommes au culte, nous sommes là à un grand repas, et c'est le père de famille qui est au milieu de nous. Seigneur, et il se plaît d'avoir tous ses enfants, eh bien, à sa table. Ce matin, le passage de la Sainte Seine va être lu tout à l'heure. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est qu'aucun de nous se prive de prendre le pain et le vin. Ce qu'il veut, c'est que chacun d'entre nous puisse participer au repas. Amen. Vous savez, quelquefois dans la semaine, eh bien, Seigneur, on n'est pas parfait. Hein. On n'est pas des hommes et des femmes parfaits. Le parfait, le divin, il est dans le ciel. Et aujourd'hui, nous avons encore les pieds sur terre. Et c'est pas toujours facile. La marche, quelquefois, elle nous donne, eh bien, à pas être à la hauteur. Et puis, il semblerait que quand on arrive le dimanche, eh bien, le monde, eh bien, il nous accable. Puis il voudrait, eh bien, nous empêcher en réalité de participer à ce repas. Mais il est au milieu de nous, puis on peut lui demander pardon ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de demander pardon ce matin. Demandez pardon au Seigneur et ne vous privez pas bien, de pouvoir partager, bien Seigneur, tout ça un repas. Alléluia ce matin. Que Dieu soit béni et glorifié. Est-ce que vous avez une chorale? Je pense. Hein. Il doit y avoir une belle chorale. Hein. Moi, je voudrais écouter les sœurs. Chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Vous venez les sœurs? Ouais.
faire des vies parce que je suis on peut se tourner. Seigneur. Vous voulez qu'on chante un beau cantique à la gloire du Seigneur? Alors aidez-moi, vous avez bien compris que c'est pas facile ce matin. On le fait, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on chante ce cantique ce matin, mais je voudrais qu'on le prenne dans un esprit de prière. Il y a une onction ce matin, qu'on réalise qu'il est là et qu'il va nous bénir. Je voudrais pas ce matin qu'on passe un culte pour dire d'être là ce matin. J'ai compris qu'après ce culte d'adoration, vous allez continuer, prolonger Seigneur, cette journée dans la présence du Seigneur. Et je crois que ce matin, on doit réaliser qu'il est présent. Il est là ce matin. Et puis, ce qu'il veut, c'est qu'aucun d'entre nous reparte d'ici sans avoir ressenti son amour. Qu'aucun d'entre nous reparte d'ici sans avoir, Seigneur, été béni de sa part ce matin. Pas de jaloux. Ce matin, il ne fait pas de préférence, le Seigneur. C'est un Père qui donne à chacun. Mais il faut venir saisir ce qu'il a à donner ce matin. Alléluia. On chante ce beau cantique ensemble, il y a une onction. Chante avec moi, s'il vous plaît. Il y a une onction ici et je la sens sur moi. Elle me bénit, me fortifie de tout mon être. Il y a une onction ici et je la sens sur moi. Elle me bénit, me fortifie de tout mon être, esprit de réconfort. Tu me remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Esprit de réconfort, tu me remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Gloire au Seigneur. Notre vie ne peut plus être la même ce matin. L'Esprit du Seigneur, il habite dans chacun d'entre nous.
Et puis nous ne sommes plus guidés ce matin par nos propres désirs, par nos propres convoitises, on n'est plus guidés par notre chair ce matin. Nous sommes guidés par l'Esprit qui habite en nous. Alléluia. Vous savez, c'est pas compliqué d'être chrétien quand l'Esprit habite en nous. L'Esprit parle à nos cœurs et il nous montre bien ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et ce matin, ce qu'on doit faire, bien, c'est s'approcher de lui. S'approcher de lui, s'approcher de lui. Il n'y a rien d'autre à faire que de ça ce matin. S'approcher de lui pour l'aimer ce matin. Pour l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous a fait pour nous, pour ce qu'il est, et puis ce qu'il peut nous apporter ce matin. Quelle bonté, Seigneur, d'être des chrétiens. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je le répète, quelle bonté d'être un chrétien, d'appartenir au Seigneur. Il y a encore beaucoup de nos familles qui n'appartiennent pas encore à Christ. Mais ce matin, on doit donner envie. On doit donner envie autour de nous. Ceux qui sont autour de vous, là, vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, ils doivent voir en vous la vie de Dieu. Ils doivent voir en vous, bien, que Christ habite dans vos cœurs. Alléluia. Et on doit leur donner envie. Alléluia. Vous avez vu, quand on était enfant, moi je pense souvent à ça, Seigneur. J'avais mon petit cousin, il avait tout, lui. Il avait tout. Le dernier jouet qu'il avait, lui, il l'avait, son père, il y achetait. Combien qu'il me donnait envie. Combien que je le voulais sans jouet. Eh bien, Seigneur, ce matin, c'est bien plus qu'un petit jouet qu'on a dans nos cœurs. C'est le salut. C'est la grâce de Christ qu'on habite dans nos cœurs. Alors on doit donner envie aux autres. Alléluia, ce matin. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'il y a des frères qui ont une belle chorale à la gloire du Seigneur? Une chorale de frères? Vous venez, les frères, chanter un cantique à la gloire du Seigneur? Aujourd'hui, nous les frères, nous chantons pour toi, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi pour te dire, Seigneur Jésus, que tu es grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait chanter un cantique ce matin? Je ne connais pas, moi. Quelqu'un qui chante ce matin? Edan, elle vient nous chanter un cantique? Elle n'est pas là? Horeb. Horeb, la sœur Horeb. Bon, au Seigneur.
Parle-moi et montre-moi quel est mon état d'âme. Rien n'est caché devant tes yeux de flamme. Tout est à nu et à découvert. Parle-moi et montre-moi si je m'égare dans ton chemin. Et reprends-moi par ta parole, parle-moi. Et si tu me châties, c'est pour mon bien. Parle-moi et ne me laisse pas dans ce silence. J'ai besoin de ressentir ta présence et d'entendre ta voix comme avant. Parle-moi et reprends-moi lorsque je commets un faux pas. C'est vrai, je reconnais que quelquefois je suis un peu perdu et maladroit. Parle-moi et montre-moi comment rester droit dans tes voies. Ta parole est un miroir dans lequel je me vois. Quand quelque chose dans ma vie ne va pas, parle-moi. Fais-moi retrouver cette joie de vivre. Redonne-moi ce zèle pour te suivre. Je ne veux plus être freiné sur ton chemin. Et ne me laisse pas dans ce silence. J'ai besoin de ressentir ta présence et d'entendre ta voix comme avant. Parle-moi et reprends-moi lorsque je commets un faux pas. C'est vrai, je reconnais que quelquefois je suis un peu perdu et maladroit. Alléluia. Gloire au Christ. Je crois que ça pourrait être notre prière à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, parle-moi. Vous savez ce qu'il y a de bien ce matin? C'est qu'il va le faire. Alléluia. Alléluia. Il va nous parler. Est-ce que vous croyez qu'il a un mot pour vous ce matin? Moi, je le crois de tout mon cœur. Le frère, il s'est mis à part dans la semaine, là, et Dieu, il a déposé un mot, pas pour un tel ou un tel, hein, non, pour chacun de ses enfants. Il a un mot pour chacun d'entre nous ce matin. Que Dieu soit béni et glorifié. Je crois qu'on va chanter le dernier cantique. Il est 10h38. On va laisser place à la parole du Seigneur ce matin. On va chanter le dernier cantique et on va laisser le Seigneur parler à nos cœurs. On va le laisser nous dire ce qu'il a à nous dire ce matin. Et puis on ne veut pas être des enfants rebelles. Ce qu'il va nous apporter, Seigneur, ce qu'il va nous donner, on veut le prendre, même si ça nous fait du mal. Je le dis souvent, Seigneur. Vous savez, quelquefois, sa parole, elle nous fait du mal, mais c'est parce qu'il nous aime. Amen. Même si elle nous fait du mal, alors on veut le prendre, Seigneur Jésus-Christ, comme une preuve d'amour de notre Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on essaye de chanter ce cantique ensemble. Il y a longtemps que je ne l'ai pas chanté. Oh, quelle grâce ce matin. Je sais, Jésus, tu viens en moi. Alléluia. Je sais que tu habites dans mon cœur.
Et je voudrais qu'on puisse le réaliser ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Oh, quelle grâce! Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce j'ai de servir un Dieu si grand et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu, tant qu'il est encore temps, à témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Et si parfois mon chemin est dur, aide-moi. Quand je suis triste et découragé, relève-moi. Oh, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. C'est notre prière ce matin. Rien ne pourra m'arrêter, ni les problèmes, ni les difficultés, pour servir celui qui vit en moi, le maître de ma vie, Jésus. Et si parfois mon chemin est dur, aide-moi. Quand je suis triste et découragé, relève-moi. Oh, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Une dernière fois. Oh, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Que Dieu bénisse son messager pour nous ce matin. Voilà, merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur, hein, on est bien ce matin. Hein, merci Seigneur pour la présence du Seigneur parmi nous. Vous savez, quand il y a une guitare, c'est vrai que c'est mieux, mais on n'a pas besoin d'une guitare pour être béni, vous comprenez bien. C'est Dieu qui bénit nos cœurs ce matin. C'est lui qui va parler à nos cœurs, comme le frère l'a dit. Hein, la parole de Dieu appartient à Dieu. On est simplement des porteurs, c'est vrai, mais n'oublions pas que c'est lui qui bénit ce matin. C'est le Saint-Esprit qui va bénir nos cœurs. Alors je voudrais qu'on puisse être bénis ce matin, bien sûr, et puis le Seigneur va le faire. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je vais dire. J'ai médité la parole de Dieu, c'est vrai, dans la semaine. Et en méditant la parole de Dieu, si vous voulez, j'avais, si vous voulez, dans mon cœur une pensée. Et quand j'ai médité la parole du Seigneur, ça a changé un petit peu de direction, si vous voulez. Mais je crois que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Hein, on se laisse conduire par le Seigneur. On est assez simple quand on prêche, hein, que ce soit moi ou les frères. On essaye de parler, on parle avec mon cœur. Et je parle avec mon cœur ce matin. Alors on va prier le Seigneur si vous voulez bien, avant d'aller plus loin. Demander à Dieu sa grâce, j'en ai besoin. Hein, vous avez vu, on est tous un peu malades en ce moment. Hein, il y a la grippe qui court un peu. Et on est tous mal foutus, alors moi aussi je ne suis pas trop bien. Alors j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Que le Seigneur puisse me donner la force de porter la parole du Seigneur. Voilà, je vais demander à Rocky de prier le Seigneur pour moi. Merci Seigneur. Seigneur éternel, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, oui, Seigneur éternel, parce que ce matin, Seigneur, tu vas te servir de timidité, merci Seigneur, éternel, tu es bien fait ce matin. Pour me parler à moi et mes frères et sœurs, oui, Seigneur éternel. Toi la gloire. Seigneur, tu vas t'utiliser, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur tout-puissant. Oui, Jésus, bénis-nous ce matin. Je loue ton Saint-Nom pour ton amour, Seigneur éternel, et pour ta merci pour ta bienveillance, grâce ce matin. Seigneur. Nous bénis. Gloire à ton Saint-Nom, Bénis mon Seigneur, cœur au ce matin, siècle des Seigneur. siècles. Moi partager ta Amen, parole. alléluia. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais faire dans la parole du Seigneur 2 lectures qui vont, si vous voulez, on aurait pu simplement, c'est vrai, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plein de versets, il y a plein d'histoires. Et quand on prêche, on essaye de mettre des versets, des histoires pour que la parole de Dieu soit comprise. Mais je crois qu'avec les 2 versets que je vais vous citer maintenant, si vous voulez, c'est le début de mon message et c'est aussi la fin de mon message. On essaye de commencer, vous avez vu, quand on prêche avec un verset, on essaye de finir avec des autres versets, c'est vrai.
Mais si vous voulez, l'introduction de mon message et la fin de mon message, ben, ça se résume dans les deux versets que je vais vous citer maintenant. Et le premier verset que j'aimerais citer, c'est ce verset-là que vous connaissez sûrement. C'est un verset de la parole du Seigneur que moi je l'ai écouté toute ma vie, je l'ai lu souvent ce verset-là. Et quand j'étais plus jeune, je lisais ce verset-là et j'aimais bien lire ce verset-là. Vous savez, il y a dans la Bible des livres et il y a le livre des Proverbes. Et moi j'aimais bien lire ces livres-là quand j'étais plus jeune, quand je commençais à lire la Bible. Et il y a un verset là dans ce livre, dans le Proverbe 26 au verset 20, il est dit comme ça, un court verset. Ce verset-là, si vous voulez, il parle par rapport à ceux qui rapportent des choses. Mais moi, ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin, pas de ceux qui rapportent. J'aimerais simplement me servir de ce verset de la parole du Seigneur pour vous dire ce qu'il y a sur mon cœur. Il commence comme ça, le verset. Il dit, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. On a tous chez nous, moi j'en ai pas, j'aimerais bien avoir une cheminée. C'est bien, une bonne cheminée, hein Carlo? Quand on a une bonne cheminée et que le feu il est allumé, on se sent bien. Quand on a cette bonne chaleur de cette cheminée, on se sent bien à côté de cette cheminée-là. Il y en a d'autres qui ont des autres feux, des feux à fioul ou des autres feux, c'est bien aussi. Mais c'est mieux un feu à cheminée, hein, avec du bon bois qui brûle, là on se sent bien à côté. Et là le verset nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Je lis un autre verset, écoutez. Après je rentre dans mon message. Il est marqué dans Lévitique, chapitre 6, et au verset 5. Il est dit ça. Le feu brûlera sur l'autel, et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois et arrangera l'holocauste, et il brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Au verset 6, il est dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, et il ne s'éteindra point. Amen. Alors dans ces deux versets, si vous voulez, il est question du feu. Le premier dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et l'autre verset nous dit que le feu devait rester allumé constamment, du matin jusqu'au soir, sans s'éteindre. Il y avait un rituel à faire et il ne fallait pas que le feu s'éteigne. Et j'aimerais vous dire ce matin, avec mon cœur, et je vous le dis aussi à moi ce matin, même si ça fait des années qu'on suit Dieu ou que ça ne fait pas longtemps, ah ben, si vous voulez, j'aime aussi, moi, comme Rudy a dit l'autre fois, j'aime aussi, moi, mettre des thèmes sur mon message. J'aime bien mettre en haut de ma petite feuille, si vous voulez, un thème, ça m'aide à prêcher la parole de Dieu. Et moi, j'ai marqué comme ça, écoutez, j'ai marqué, il ne faut pas que le feu s'éteigne. Il ne faut pas que le feu s'éteigne dans mon cœur à moi. Il ne faut pas que le feu s'éteigne dans mon cœur à vous. Quand on a reçu le Seigneur, quand on a accepté Dieu, ah ben on a été rempli du feu du Seigneur. Dieu nous a animés d'un feu, et ce feu a resté avec nous. Et tout au long de notre vie chrétienne, ce feu est en nous. Mais je m'aperçois que pour moi, et c'est aussi en général, que bien souvent le feu, à cause des choses qui nous entourent, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause je ne sais pas de quoi, ben, il semblerait que le feu qu'il diminue un petit peu dans nos cœurs. Et malheureusement, c'est comme ça. Alors moi, ce matin, j'aimerais vous exhorter ce matin, j'aimerais vous encourager et vous dire qu'il ne faut pas que le feu s'éteigne. On a besoin d'être animé du feu du Seigneur. On vit des moments difficiles, on vit des moments où c'est les derniers temps, et on a besoin que ce feu continue à brûler dans nos cœurs. Amen. Vous savez, il y a une citation que j'ai écoutée, et j'aimerais vous la dire. Il est dit comme ça, écoutez. Il est dit, le bois est à la cheminée et à la flamme ce que la Bible est à la vie chrétienne. Le bois est à la cheminée et à la flamme ce que la Bible est à la vie chrétienne. Si on veut avoir une belle cheminée qui soit bien allumée, qui donne de la chaleur, il faut l'alimenter de bois. Il faut l'alimenter de bois. Ben, j'aimerais vous dire que notre vie chrétienne a besoin d'être alimentée de la parole du Seigneur. Notre vie chrétienne a besoin de la Bible. Notre vie chrétienne a besoin de la parole de Dieu pour qu'on puisse être alimenté de ce feu. On a besoin de ça, frères et sœurs. On ne peut pas vivre une vie chrétienne, on peut pas avoir ce feu qui brûle en nous, là, si on n'est pas alimenté de la parole du Seigneur, si on n'est pas alimenté de la prière, si on n'est pas alimenté de la communion, si on n'est pas alimenté de l'Église. Ah ben si on ne fait pas ces choses, notre feu va s'éteindre tout doucement. Peut-être que notre feu n'est pas éteint, je ne parle pas de ça ce matin, je ne dis pas que notre feu est éteint, parce que ce serait dangereux si notre feu serait éteint.
Mais on a besoin de rester éveillé, on a besoin que notre feu reste allumé. Amen. Il est dit comme ça dans la parole de Dieu, écoutez. Dans Jérémie 29 et au verset 29. Jérémie 23, verset 29. Il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Un autre verset nous dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit dans la Bible, il y a plein de versets, plein d'histoires qui nous parlent du feu. Le feu fait partie de la Bible, on va dire. Et il y a une histoire dans la Bible, il y a un fait dans la parole du Seigneur. Il y a cette belle histoire, il y a cet exemple de la parole de Dieu, du peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, la Bible nous dit, et ils étaient conduits par Dieu, bien sûr. Mais à un certain moment, la Bible nous dit que dans le livre de l'Exode, là, au chapitre 13, au verset 21, il est dit comme ça, écoutez. Il est question aussi du feu, là. Il est dit comme ça, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. On voit que la Bible nous parle qu'il y a le peuple qui sort de l'Égypte. Ils sont conduits par Dieu, par Moïse. Et la Bible nous dit que Dieu les conduit par une nuée. La Bible nous dit que la nuée était devant eux. Et quand ils marchaient, quand la nuée se déplaçait, ils devaient suivre la nuée. Mais quand le soir arrivait, quand il faisait nuit, la Bible nous dit que la nuée se transformait en feu, si vous voulez. Et ils étaient conduits par le feu, par la nuée qui était en feu. Et ils continuaient à marcher même la nuit. Et quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Dieu les conduisait par ça. Et hier, j'ai lu ce verset hier. J'ai lu ce verset. Et quand on lit dans le chapitre 13 au verset 21, là, quand on saute un petit peu plus loin, quand on lit au chapitre 14 et au verset 19, la Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Logiquement, c'était la nuée qui était devant eux et qui les guidait. Et quand on lit la Bible, là, la Bible nous dit qu'ils sont face à la mer. Il y a les Égyptiens qui sont derrière eux, et ils sont perdus, ils sont face à un obstacle qui est très important. Et la Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose de terrible. La Bible nous dit que l'ange de Dieu qui était devant, il va partir, il va se mettre derrière eux. Et la Bible nous dit que la nuée qui était devant eux, qui les guidait, va se mettre derrière le peuple. Et la Bible nous dit que la nuée va, si vous voulez, se mettre entre Israël et les Égyptiens. Et la nuée va s'élever, et la Bible nous dit que la nuée il y avait deux façons. La nuée éclairait le peuple d'Israël, et de l'autre côté, le peuple égyptien était dans les ténèbres. J'aimerais vous dire que Dieu prend soin de nous, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que la nuée prend soin de nous. Que Dieu prend soin de nous. Et des fois, on est effrayé à cause de l'ennemi. On est effrayé à cause des problèmes. On voudrait s'enfuir, on voudrait partir, on a de la crainte dans nos cœurs. Écoutez ce verset de la Bible là. Dans Ésaïe 53 au verset 12, il est dit comme ça. Il va dire, ne sortez pas avec précipitation et ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. On voit que dans ce verset que Dieu est devant nous, bien sûr, il prend soin de nous, il nous guide, mais le Seigneur est aussi derrière nous, il prend soin de nous, il nous garde. Et bien souvent, frère, on est agité, on est troublé par les choses, et on ne sait plus comment faire. J'aimerais vous dire que le feu de Dieu prend soin de nous, que le Saint-Esprit nous conduit, il nous dirige, frères et sœurs. Et on a besoin plus que jamais, je le dis pour moi parce que c'est comme ça dans mon cœur, on a besoin plus que jamais d'être dirigé par le Saint-Esprit. On a besoin d'être animé du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est vrai, c'est beau les belles réunions, c'est vrai, c'est beau les comment on va dire, les belles préparations, tout ce qui va avec la réunion, c'est merveilleux, merci Seigneur, je ne suis pas contre tout ça, sincèrement. La préparation des chants, les témoignages, tout ce qui est fait, c'est merveilleux, merci Seigneur, on est bénis par ça. Mais on a réellement besoin que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Vous avez vu comme c'est beau quand on est rempli du Saint-Esprit? Quand Dieu nous conduit quelque part et quand on parle de lui, et quand le Saint-Esprit est sur nous, comment c'est beau, quand on sent que le Saint-Esprit est à l'œuvre, et quand on parle, on voit que les gens ils sont bénis, quand on parle, que les gens voient qu'ils sont touchés par la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit est avec nous, mais comment que c'est beau. Comment que c'est beau quand on a accepté Dieu, puis que le Saint-Esprit est tombé sur nous, et quand on a été rempli de Dieu. Moi, quand j'ai accepté Dieu, j'ai l'habitude de le dire, parce que c'est dans mon cœur. Quand j'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais à la convention, j'étais à Gien, il y avait plein de monde, il y avait plein de jeunes. Mais j'étais tellement béni ce soir-là que ça ne m'intéressait plus d'être là. Ça ne m'intéressait plus de rester avec les jeunes. Je suis parti, puis j'ai été chez moi. J'étais tellement rempli de la présence de Dieu, tellement rempli du Saint-Esprit.
Ben, j'aimerais que, encore maintenant que le Saint-Esprit me remplisse comme ça, j'aimerais encore que le Saint-Esprit me dirige comme ça. On a besoin, frères et sœurs, de ça. C'est bien la préparation, merci Seigneur, mais on a besoin que le feu du ciel descende sur nous, frères et sœurs. On a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors je continue. J'ai marqué le feu et le symbole du Saint-Esprit dans la parole du Seigneur. Le feu est le symbole de la puissance de Dieu, le symbole de l'onction sur nous. Et il y a dans la Bible des exemples merveilleux d'hommes qui ont été conduits par Dieu, des exemples de femmes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Mais la plus belle des exemples pour moi, c'est Jésus. Amen. Et quand on lit la Bible, quand on lit les évangiles, quand on lit les évangiles de Luc, on voit que la vie de Jésus a été conduite par le Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Quand on lit la Bible, là, on voit que dans Luc chapitre 3 et au verset 21, quand Dieu est au Jourdain, quand Jésus est au Jourdain, il est là, il va se faire baptiser, la Bible nous dit, et il est dit comme ça, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il pria, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Amen. Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Il a été conduit par Dieu. Et tout au long de sa vie, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu. Et sa vie sur la terre a été conduite par le Saint-Esprit. Quand on continue la Bible, là, quand il est parti, quand Jésus est au désert, la Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient de Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. J'aimerais vous dire que même dans le désert, le feu du ciel est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous, il nous conduit. C'était Jésus, il aurait pu passer outre, lui, non? Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, là, on a besoin de ça pour être alimenté, nous. C'est un exemple ce matin. La parole de Dieu, c'est du bois pour nous. Et on a besoin d'être alimenté par ce bois de la parole du Seigneur. Jésus, face aux problèmes, face aux tentations du diable, il a répondu avec la parole de Dieu. Il a été alimenté de la parole de Dieu pour combattre l'ennemi. Mais c'est ce qu'on a besoin, frère. On a besoin de la parole de Dieu pour combattre l'ennemi. Quand on lit la Bible, là, on continue et on voit que Jésus, dans son ministère, il est revêtu de la puissance de Dieu pour parler. Il va dire qu'il est rempli de Dieu. Merci Seigneur. Alors, j'ai marqué ça aussi dans la parole du Seigneur. Je ne veux pas parler trop vite parce que je parle à la gorge. Il est dit comme ça dans Jean 16 et au verset 13. Écoutez, il est question du Saint-Esprit. Jésus va dire à ses disciples avant de partir, il va dire: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et voilà, frères et sœurs, on a besoin d'être conduits par le Saint-Esprit, on a besoin d'être conduits par le Consolateur. Jésus ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire. Et frères et sœurs, c'est à nous d'alimenter ce feu qui est en nous. Vous savez, il y a peut-être dans nos cœurs si vous voulez, si on veut voir que le feu diminue dans nos cœurs, c'est simple. Si on veut voir dans nos vies que le feu a diminué, c'est tout simple. Quand le feu commence à diminuer, je ne dis pas que le feu est éteint, mais quand on voit que le feu diminue dans nos cœurs, vous savez c'est quoi les signes? On n'a plus trop envie de venir à la réunion. On se permet de ne pas trop venir à la réunion. C'est comme ça. On est chez nous, puis on est bien, parce qu'on n'a pas besoin d'être alimenté de Dieu. Alors on peut, c'est vrai, on va mettre les choses à leur place, on peut être alimenté chez nous aussi de la parole de Dieu. On peut aussi être chez nous et être béni de Dieu, puis lire la parole du Seigneur qui va nous bénir. Mais quand on voit dans notre cœur que on se permet de ne pas venir à la réunion, quand on se permet de moins témoigner pour Dieu, de moins travailler pour le Seigneur, le feu commence à diminuer, frères et sœurs. Et il faut prendre garde. Il faut prendre garde que le feu ne s'éteint pas complètement. Il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Alors, je continue, il est marqué comme ça. Luc 24 au verset 49. Il est dit: voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Amen. Jésus va dire ça à ses disciples. Il va dire: restez à Jérusalem et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand on lit la Bible, acte 2, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et ils se séparèrent les uns des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. En forme d'une flamme, si vous voulez. La flamme de Dieu a besoin d'être sur nous, frères et sœurs.
On a besoin d'être rempli du feu du Seigneur dans les moments où on vit maintenant. Alors il y a un exemple dans la parole du Seigneur. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire ce matin. On a besoin, frères et sœurs, que le feu de Dieu puisse rester allumé dans nos cœurs. C'est un mot simple, c'est des paroles simples, mais moi j'aime la parole de Dieu parce que même si on n'a pas des langages spéciaux, la parole de Dieu parle au cœur. Parce que c'est des mots simples, on parle de feu, on parle des choses simples de la vie. Alors j'aimerais vous dire qu'il y a dans la Bible un exemple là. C'est Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie? La Bible nous dit qu'il est face aux faux prophètes qui sont là, et il va parler avec eux dans 1 Roi 18 au verset 22. Il va parler avec ces faux prophètes, et il va dire qu'on nous donne chacun un taureau. Et il va dire que si votre Dieu est le vrai Dieu, il faut qu'il fait descendre le feu du ciel. Et la Bible nous dit que les faux prophètes vont commencer à préparer l'Holocauste. Ils vont prendre un taureau, ils vont le préparer, ils vont tout faire ce qu'il y a à faire, et ils vont demander à leur Dieu que le feu descende sur l'Holocauste. Et la Bible nous dit qu'ils vont insister pendant des heures comme ça. Et rien ne va se passer. Rien va se passer. Et Élie va dire, mais essayez de parler un peu plus fort, peut-être qu'il ne vous entend pas. Et ils vont commencer à parler, et la Bible nous dit qu'ils vont commencer à se faire des incisions pour appeler leur Dieu, pour qu'ils puissent faire descendre le feu. Et rien ne va se passer. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, Élie va dire au peuple qui sont là, venez autour de moi. Et il va commencer à parler. Et il va dire ça, il va dire qu'on prépare l'Holocauste, il va rétablir, la Bible nous dit l'Holocauste, il va faire creuser autour de l'Holocauste un genre de fosse, comme ça il va commencer à dire aux hommes qu'on arrose l'Holocauste avec de l'eau. Il va dire arrosez l'Holocauste, remplissez la fosse autour et arrosez le bois. Normalement quand on arrose du bois, il ne prend pas, c'est pas normal. Voilà ce que va faire Élie, il va faire arroser l'Holocauste d'eau, et la Bible dit qu'il va y avoir de l'eau partout. Et il va demander à Dieu. Il va demander à Dieu que le feu descende. Et j'aimerais vous demander ce soir, ce matin, j'aimerais vous le dire, on a besoin de demander à Dieu que Dieu fait descendre le feu sur nous. Il y a peut-être longtemps que le feu de Dieu n'a pas descendu sur vous. Il y a peut-être longtemps que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur vous. Que l'onction du Seigneur n'a pas été sur vous. Que la présence de Dieu n'ait pas été sur vous. Demandez à Dieu ce matin. Demandez à Dieu que le Saint-Esprit descende sur vous ce matin. Moi j'aimerais, c'est mon désir ce matin, j'aimerais qu'on puisse être remplis du Dieu ce matin, remplis du Saint-Esprit, qu'on puisse tous parler en langue, même s'il faut, même tous remplis du Saint-Esprit, qu'on puisse invoquer notre Dieu avec pleine voix ce matin. Vous savez, c'est malheureux, je ne le dis pas pour ici, vous savez, je vous fais une confidence. Je vous fais une confidence. Quand je suis venu, il y a un mois ici, j'ai été béni. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, je ne vais pas vous lancer des fleurs, on n'est pas là pour lancer des fleurs ce matin. Mais je sais, comme Giovanni l'a dit aussi vendredi, on a besoin dans nos réunions d'être remplis de Dieu, et puis on a besoin d'écouter l'Église prier, et puis d'être remplis de Dieu. Et je ne suis pas là pour lancer des fleurs, mais quand je suis venu là, j'ai été béni parce que j'ai vu que l'Église était remplie de Dieu. J'ai vu que l'Église priait. Et c'est vrai que bien souvent, quand on est dans des églises, des fois où ils sont des autres églises, je ne suis pas là pour essayer de critiquer les églises, mais des fois, on est dans les grandes églises et il n'y a pas beaucoup de prières, il n'y a pas beaucoup d'onction. On se lasse, on a beaucoup d'habitudes. C'est comme ça maintenant. Il y a beaucoup de programmes, il y a plein de choses qui se font et il n'y a pas beaucoup de présence de Dieu, on va dire. Mais merci Seigneur, je sais qu'ici, il y a la présence du Seigneur. Il y a aussi la présence de Dieu aussi dans les autres églises, c'est pas ça que je veux dire. Mais on a besoin d'être rempli de Dieu. Et la Bible nous dit que, comme Élie va parler, la Bible nous dit qu'il va évoquer le Dieu et le feu va descendre du ciel. Il va consumer, la Bible nous dit l'Holocauste, il va absorber l'eau, la Bible nous dit. Le feu va absorber l'eau, va consumer le bois. Mes frères et sœurs, on a besoin que le feu du ciel vienne consumer dans nos cœurs de foi des choses qui sont pas à sa gloire. On a besoin que le Saint-Esprit descende sur nous. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais finir, je ne vais pas prêcher plus longtemps. J'ai dit ce que j'avais sur mon cœur. On a besoin, dans nos cœurs, si des fois il y aurait des personnes, je ne sais pas si tout le monde est concerné ce matin, mais si ce matin, des fois, il y aurait des personnes où, si vous voulez, cette flamme a diminué, où cette flamme, elle commence à s'éteindre, si vous voulez. On est agité par pas mal de choses, on est troublé par pas mal de choses, et notre flamme, bien souvent, de fois, elle commence à s'éteindre. Écoutez ce verset de la parole du Seigneur, dans Ésaïe 42, au verset 3. Il est dit comme ça. Il est dit, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Amen. Alors j'aimerais ce matin t'exhorter et t'encourager ce matin. Si ta flamme de foi a baissé, si ton feu a diminué ce matin, le Seigneur il est là ce matin, il voudrait te remplir.
Il voudrait ranimer en toi ce feu pour que tu puisses encore servir à son œuvre, que tu puisses travailler pour lui. Et ne vous laissez pas, frères et sœurs, accabler par l'ennemi. Le diable, son rôle, lui, c'est que ce feu s'éteigne. Le rôle du diable, c'est que ce feu qui est en nous s'éteigne. Mais Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et Dieu veut nous bénir ce matin. Dieu veut ranimer en nous ce feu, peut-être qu'il y a des personnes ce matin, sans viser personne, je ne sais pas, mais ce n'est pas une honte, vous savez, d'être fatigué et puis d'être faible. Mais ce matin, le Seigneur, il est là, il voudrait ranimer en nous ce feu. Il voudrait ranimer en toi ce feu ce matin, le Seigneur. Il voudrait que cette flamme brûle encore dans ton cœur. Ce feu que tu avais autrefois. Hein, quand on est jeune, quand on suit Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. On voudrait tout faire pour Dieu. On voudrait tout faire. On voudrait être partout. On voudrait chanter, témoigner. On voudrait tout faire. Et avec le temps, avec les années, des fois le feu diminue un petit peu. Hein, on prend des mauvaises habitudes et le feu diminue. Ce matin, le Seigneur, il veut ranimer en nous ce feu. Amen. Le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Il faut que notre feu reste allumé. Amen. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Hein, je ne suis pas trop en forme, mais j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se placer devant Dieu ce matin. Et j'aimerais demander à Dieu sa grâce ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Et si ce matin, tu pourrais faire cette prière à Dieu et dire, Seigneur, viens ranimer en moi ce feu, Seigneur. Viens ranimer en moi cette flamme, Seigneur, qui commence à faillir, qui commence à faiblir, Seigneur. J'ai besoin d'être alimenté de ta parole. J'ai besoin que ce feu continue à brûler, Seigneur, jusqu'à ton retour. Notre feu ne doit pas s'éteindre, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. On n'a pas le droit que notre feu s'éteigne. On doit veiller sur notre feu. Vous avez vu, quand on part chez nous, quand on part dans notre camping ou notre maison, on dit, le feu, il est resté allumé, fais attention que le feu ne s'éteint pas. Hein, on dit ça, je crois. Hein, on fait attention quand il fait froid, que le feu reste allumé quand on rentre chez nous. On veille à que le feu reste allumé parce qu'on a besoin de cette chaleur. Frères et sœurs, on a besoin que le feu reste allumé. On a besoin de veiller à notre vie. On a besoin de veiller que notre feu reste allumé. Amen. Alors si ce matin, il y aurait quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, viens ranimer en moi ce feu, le Seigneur va le faire. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, toi, ces quelques mots, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que ce feu, Seigneur, continue à brûler dans mon cœur.